Au mois d'avril, on sent une forme de pression qui monte, comme s'il fallait être à la hauteur, comme s'il fallait décider, trancher, tenir. Et en même temps, si vous êtes honnête, vous ne voyez pas encore complètement clairement ce qui s'en vient. Et c'est exactement ça le cœur de ce mois. On est dans une année 1O, c'est une année de commencement, mais un commencement qui est flou. Et c'est une phase où les repères ne sont pas encore stables, les choses sont encore en train d'émerger, mais rien n'est encore totalement structuré. Et au milieu de ça, arrive le mois d'avril. Placez lui sous l'énergie du 6 métal. Le mois dernier, si vous avez vu ma vidéo du mois de mars, l'énergie du 7 métal vous demandait d'affiner votre image, votre positionnement. Le 7, en fait, il agissait comme un miroir révélateur de nos failles, de ce qui était plus aligné. Maintenant, le 6 métal, il est plus dur que le 7. C'est le fer, c'est l'acier. Le 7, c'était le cuivre, plus malléable. Donc le 6, c'est une énergie d'autorité plus installée, de leadership même. Et le trigramme qui est associé à cette énergie, c'est le père, la figure d'autorité donc. Et cette fois-ci, on tranche, on élague, on décide, on structure. On va dans la précision. Donc l'attention du mois, elle est là. On vous demande de prendre position. Alors même que tout n'est pas encore stabilisé. En gros, c'est je sens que je dois décider, mais je ne suis pas sûre de moi. Alors j'y vais, mais j'ai peur. Et ça, c'est pas neutre émotionnellement. Ce que beaucoup d'entre vous d'ailleurs peuvent ressentir ce mois-ci, c'est justement comme une forme de pression intérieure presque tranchante, une forme de gravité, le sentiment que ça devient sérieux. Et ça peut faire émerger du doute profond, ça peut faire émerger une exigence envers soi très forte, peut-être une fatigue mentale, parfois même une forme de fermeture émotionnelle ou de l'irritabilité, ou tout ça ensemble. Et soyons clairs, il y a un risque. Le risque, c'est de se construire une carapace pour tenir, avoir l'air solide, mais être tendu à l'intérieur. En effet, cette énergie, elle vient tester quelque chose de très précis. C'est votre rapport à l'autorité et aux limites. Et d'ailleurs, à ce stade, ça m'intéresse vraiment de savoir, vous qui m'écoutez, est-ce que vous êtes capable de poser une limite, de faire un choix, de dire non, d'assumer une direction, même sans être sûr à 100%? Ou est-ce que, au contraire, vous attendez d'être assuré, que toutes les planètes soient alignées, les voyants ouverts, vous cherchez la validation extérieure, vous évitez de trancher? Demandez-vous comment fonctionnez-vous? Et surtout, dites-le moi en commentaire. C'est important de prendre un moment pour vous poser la question, de regarder comment vous fonctionnez. Et moi, ça m'éclaire sur les blocages que vous pouvez rencontrer la plupart du temps. Parce qu'encore une fois, ce mois, il vous demande d'être aligné dans vos décisions, d'être clair. Et comme tout ce qui touche à l'énergétique chinoise, aux arts métaphysiques, les excès ne sont jamais bénéfiques. Et avec cette énergie du 6, il y a plusieurs dérives possibles. Il y a la possibilité de vouloir tout contrôler, parce que comme vous ne voyez pas clair, vous blindez, vous rigidifiez tout. Ou alors décider trop vite, juste pour ne plus avoir de doute, ok, il faut que je tranche, je tranche. Voilà, c'est un peu ça. Ou même encore se durcir avec soi, avec les autres, on est trop exigeant, on devient tranchant, mais pas juste. Le 6, il a besoin de justesse, de justice. Ou alors au contraire, ce que vous pouvez faire, c'est vous laisser envahir, c'est-à-dire ne pas oser dire non, ne pas oser prendre des décisions, poser des limites, et donc laisser les autres faire pour vous. Et subir. Mais ceci étant posé, quelle est l'opportunité pour vous ce mois-ci? Ce mois, en fait, il est extrêmement structurant s'il est bien traversé. C'est vraiment clairement le moment de poser le cadre, de clarifier tout ce qui est essentiel pour vous, d'arrêter de vous disperser, simplifier, privilégier la qualité à la quantité, moins mais mieux. Faites du tri, créez de l'espace pour accueillir autre chose de nouveau. Laissez-vous inspirer à nouveau, suivez votre intuition, prenez des décisions suffisamment justes et surtout lâchez-vous la grappe. C'est comme donner une colonne vertébrale à quelque chose qui est encore invisible. Mais une colonne vertébrale se doit d'être souple et flexible. Alors, respirez. D'ailleurs, ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est que cette dynamique, on la voit très concrètement en ce moment au niveau collectif. Par exemple, dans les discours politiques récents, on sent un changement de ton. Il y a plus de fermeté, il y a plus de prise de position tranchée, une volonté de remettre du cadre, des règles. On durcit les règles, comme s'il fallait montrer qu'on maîtrise, qu'on tient une ligne.
Mais si on regarde de plus près, cette fermeté, elle arrive dans un contexte qui reste mouvant. Tout est toujours instable autour. Finalement, on affiche de l'autorité sans avoir une visibilité complète. Et cette tension, on peut y assister aussi dans le monde du travail avec des restructurations, des décisions difficiles, des ajustements rapides, des décisions qui sont certainement nécessaires, mais souvent prises dans l'urgence. Et ce qu'il y a derrière ça, c'est encore ce besoin de stabiliser quelque chose qui n'est pas encore complètement. Et ce que ça crée, vu de l'extérieur, c'est une remise en question de l'autorité. On le voit clairement. Les gens questionnent de plus en plus la légitimité de ceux qui décident. Et ce qui est essentiel de comprendre dans tout ça, c'est que ce que vous observez à l'extérieur, c'est exactement la même dynamique qui se joue à l'intérieur de vous. Celle dont je vous parlais en début de vidéo. Cette tension entre vouloir être solide, vouloir décider, vouloir avancer, alors que tout n'est pas encore posé, que tout est encore en train d'évoluer, voire de s'écrouler avant d'être construit plus tard, parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment dans le monde. Donc, la vraie question de ce mois, ce ne serait pas qu'est-ce que je dois absolument décider finalement. C'est plutôt depuis quel endroit en moi je décide. L'énergie du 6 ne vous demandera pas d'être sûr de vous, encore moins d'être parfait. Elle vous demande d'arrêter de vous raconter des histoires. Parce que souvent, ce qui bloque, ce n'est pas le manque de clarté. C'est le refus de voir ce que vous savez déjà. Et vous, si vous êtes honnête avec vous-même, quelle est aujourd'hui la décision que vous devez prendre? Écrivez-le en commentaire pour l'ancrer et vous aider à passer à l'action. Et ça permet aussi d'inspirer d'autres personnes qui vont se rendre compte que peut-être elles ont la même chose à faire. Donc oui, ce mois, il n'est pas confortable pour tout le monde. Il est même exigeant. Mais il est très précieux. Parce qu'il vous oblige à développer quelque chose de central, une autorité intérieure calme, une autorité qui tient, même quand tout n'est pas encore clair et que ça tangue autour. Alors, prenez maintenant les décisions qui doivent être prises et permettez-vous de respirer à nouveau. J'ai hâte de lire vos commentaires sur vos décisions du moment. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine lecture des cycles.